Merci, bonsoir à tous. Vous allez bien? Avec mon épouse Miss Création, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Nous croyons que nous avons rendez-vous avec l'ainsi dit l'Éternel. Nous avons rendez-vous avec la pensée même de Dieu au sujet du mariage. Nous voulons d'abord remercier le couple pastoral, Pasteur Abraham et sa dulcinée Geneviève. Merci de nous faire confiance et de nous avoir jugés dignes d'être là, de parler à des destinées. Parce que nous croyons que la question du mariage est une question de destinée. Je suis donc Benito et Miss Création, c'est Viviane. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Alors oui, nous sommes Viviane et Benito. Donc nous sommes mariés depuis 16 ans déjà. Et nous sommes fondateurs d'une structure, Anablepo. C'est un ministère axé sur le coaching et le conseil pour les couples et les célibataires qui souhaitent se marier. Donc nous sommes présents sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et nous avons à notre actif donc 2 livres. Le premier, donc Pépites sur le mariage 1. Et un deuxième qui est sorti en avril, Pépites sur le mariage 2, que voici. C'est ce livre-là que je vous recommande, que nous vous recommandons vivement. Si nous vous disons que c'est un livre moyen, la vérité c'est que nous péchons contre vous parce que c'est pas vrai. C'est un excellent livre, véritablement. Et si nous disons que c'est une pâle copie des livres qui sont sur le marché, là aussi nous péchons contre Dieu parce que c'est Dieu qui nous a inspirés. La première partie du livre contient des pépites, des citations personnelles sur le mariage. La deuxième partie, c'est 31 réflexions autour de l'amour, du mariage et de la relation homme-femme. Nous avons donc apporté quelques exemplaires et j'espère que vous allez vous procurer le vôtre et même un second exemplaire pour offrir. Bien. 2 valent mieux qu'un. Il y a plusieurs décennies, James Brown a chanté le tube que beaucoup connaissent, This is a man's world. Traduisez, c'est un monde d'hommes. C'est-à-dire que c'est un monde fait en grande partie par des hommes et pour des hommes. Mais James Brown va rajouter dans la chanson ce monde sans la femme n'est absolument rien. En effet, si vous retirez la femme de ce monde, en fait, l'histoire de l'humanité s'arrête à Genèse 1,26, point final. Il n'y aurait pas eu Genèse 1,27, 1,28, il n'y aurait pas eu l'histoire que nous vivons aujourd'hui. Si vous ôtez la femme de l'équation de ce monde, alors ce monde ne vaut absolument rien. Et la mission de domination que Dieu donne dans Genèse 1,28 est conditionnée par une chose, c'est que il fallait que Adam se multiplie pour dominer. Et pour multiplier, il faut féconder. Et pour féconder, il fallait une femme, il fallait Ève. Conclusion, pas d'Ève, pas de domination. Pas de femme, pas de domination. Je pensais qu'une femme allait dire Amen. Amen. Pas de femme, pas de domination. Amen. Même si à cause des circonstances difficiles, à cause des défis, des challenges, des crises dans le couple, beaucoup remettent en question le 2 valent mieux qu'un. Ce soir, avec Viviane, nous voulons faire l'éloge de la vie de couple. C'est notre objectif de ce soir. Mais avant, nous allons parler le langage du célibataire. Oui, comme a dit Benito, en fait, avant de faire l'éloge de la vie à 2, nous allons dire un petit mot sur le célibat. Donc, le célibat est une période par laquelle tous ici nous sommes passés. Le célibat, donc, est un don de Dieu. Ça a été pour beaucoup d'entre nous un don de Dieu. Chacun l'a vécu à sa manière. Le célibat est pris comme une période de transition vers le mariage, une période également de semence. Donc une période de semence parce que donc au cours du célibat, en tant que célibataire, nous avons
pu jouir en fait de beaucoup de liberté. De liberté de décision, décider de où on veut habiter, décider de quand sortir, des heures de sortie, décider de nos périodes de vacances sans avoir à s'accorder avec qui que ce soit. En tant que célibataire, nous avons pu également jouir de notre liberté de mouvement. En tant que célibataire, un célibataire peut décider, par exemple, l'année prochaine, je vais aller en mission d'évangélisation ou en mission humanitaire. En tant que marié, en fait, on s'accorde. Un célibataire est libre de ses mouvements. En tant que célibataire, une jeune fille peut décider que dans 3 mois, elle va aller faire jeune fille au pair aux États-Unis. Donc, elle est libre effectivement de ses mouvements. En tant que célibataire également, on a du temps, on a un peu plus de temps pour soi. On a du temps à passer, un peu plus de temps à passer avec nos familles. Un peu plus de temps à passer avec nos amis, avec nos proches, un peu plus de temps aussi pour l'Église, un peu plus de temps pour une association. Je parle de l'Église, par exemple, moi quand j'étais jeune fille avant de rencontrer Benito, je passais des veillées de prière comme je voulais, je m'allongeais sur l'estrade, je venais à l'Église très souvent, donc à ma guise. Donc en tant que célibataire, on fait les choses à sa guise. Un célibataire a également beaucoup de temps à se consacrer à lui-même, dans le sens où il peut, c'est comme je disais en fait que c'est un temps de semence, le célibat. Un célibataire durant sa période de célibat a du temps en fait pour apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier, apprendre à apprécier un bon repas de célibataire bien tout seul. Et je dis ça parce qu'en fait, on conseille donc les couples et les célibataires. En fait, le but, c'est de faire en sorte que le célibat soit vraiment une période épanouie. Parce qu'un célibataire qui a passé un célibat épanoui fait un mariage épanoui. Bon, malheureusement, en fait, malheureusement, en fait, en tant que célibataire, la vie de célibat n'est pas forcément facile pour tout le monde. On l'aborde pas forcément de la même manière, on l'a pas abordé ou on l'aborde pas de la même manière chacun. Et ça peut être parfois dur, hein, surtout à des périodes ou à des événements dans l'année, des périodes comme par exemple le 14 février, où autour de nous on a des amis qui sont en couple et puis qui ont des amis qui ont un partenaire, donc qui vont fêter ce jour des amoureux. Et également, le célibataire fait face aux paroles, parfois pas très délicates. En fait, le célibataire, on est peut-être passé par là quand nous étions célibataires, où on a, par exemple, une tante ou un oncle qui nous a demandé « Alors, toi, c'est quand ?» Donc, on l'a vécu d'une manière ou d'une autre. Donc, mais même si le célibat donc a des bons côtés et a ces côtés de solitude, lorsque on est marié, donc nous tous ici, je rends grâce à Dieu, nous sommes des couples, nous sommes mariés, et comme je disais, le célibat c'est un don. Le mariage, être marié également, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons donc appris notre défi, ou l'un des éléments auxquels nous faisons face dans le mariage, en fait, c'est que nous avons appris parfois des choses au cours de notre enfance. Nous avons vu faire des choses, ou nous avons parfois nous-mêmes expérimenté des choses où on a vu des mariages se faire. Donc, en fait, on a une notion
de la vie de couple qu'on a vu faire et qu'on a expérimenté parfois, c'est-à-dire ou parfois par notre culture, le monde parle du mariage pas comme Dieu parle du mariage. Donc il faut pouvoir en fait s'affranchir en fait de tout ce qui a été dit. La Bible nous demande en fait de briser toutes les connaissances qui se dressent contre la connaissance de Christ. Donc tout ce que nous avons appris du mariage avant de nous marier, nous devons le remettre en fait sur la table à la lumière de la Bible et à réapprendre le mariage selon ce que Dieu dit. Voilà. Comme Viviane disait, le célibat, c'est une transition pour ceux qui veulent et vont se marier. Mais pour les autres, pour ceux qui sont opposés au mariage, c'est parce qu'il y a un certain nombre de lieux communs, d'idées reçues contre le mariage et contre la vie à deux. Par exemple, ils vont dire que être seul, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, parce que comme Viviane le disait, on est autonome, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, tandis que lorsqu'on est en couple, on est obligé de dire à l'autre ce qu'on doit faire, on est parfois obligé de justifier certaines dépenses, etc., etc., de rendre même des comptes sur nos fréquentations, sur les appels téléphoniques un peu tardifs. Ça, c'est la vie de couple. Et donc, ils se disent, nous, on ne veut pas de cette vie. Autre idée reçue sur le mariage, c'est de se dire que être en couple ou être marié, finalement, ça ne garantit pas le bonheur. Ça ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. La preuve, c'est le nombre incessant de divorces et de séparations, même en milieu chrétien. Et puis ils se disent, pourquoi se mettre ensemble si c'est pour se séparer dans peu de temps? Dernière idée reçue que je veux partager, c'est l'adage bien connu qui dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une sagesse, c'est vrai, cette parole, mais nous croyons qu'il y a une sagesse supérieure, celle de Dieu, qui dit que deux valent mieux qu'un. Ces personnes se disent, notamment les hommes vont se dire, non, moi les femmes, c'est pas la peine, parce que victimes de la malice, de la tromperie de leur ex ou de leur conjoint. Et les femmes de leur côté vont dire, les hommes, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que victimes de la violence, des coups de leurs ex, de leurs conjoints. Mais comme je disais au début, en fait, le mariage qui était à l'origine une idée géniale, une idée même ingénieuse de Dieu, est considéré par beaucoup de personnes comme un piège, comme une souffrance, comme une mauvaise idée. Mais nous, ce soir, nous voulons faire l'éloge de la vie de couple, nous voulons faire l'éloge du mariage. Les arguments avancés par les uns et les autres, par les célibataires notamment, ou même par ceux qui sont en couple et qui le regrettent un peu, sont parfois recevables, sont parfois compréhensibles. Mais ils ne doivent pas remettre en question la parole de Dieu qui dit « deux valent mieux qu'un ». Ce soir, Viviane, nous allons faire l'éloge de la vie de couple. Donc, voilà, le thème de ce soir, c'est de cette réunion de couple, c'est « deux valent mieux qu'un ». C'est un verset, en fait, qui nous ramène à la Genèse, quand Dieu dit, après avoir plusieurs fois mentionné, Dieu vit, la Bible mentionne plusieurs fois, à 3 ou 4 reprises, avant que Dieu dise « il n'est pas bon », il mentionne plusieurs fois « Dieu vit que cela était bon ». Dieu vit que cela était bon. Et à un moment donné, Dieu observe Adam et il constate qu'Adam est seul. En fait, il constate la solitude d'Adam. Adam n'est pas dans l'échec, il travaille, mais en fait, il travaille, il laboure le champ, il laboure son champ. Mais Dieu constate, en fait, il observe et il se rend compte qu'il lui manque quelqu'un. Et c'est ainsi que Dieu institue le mariage. Donc, pourquoi a-t-on besoin d'être un? Parce qu'en fait, être deux dans le couple, on peut être deux, mais être tout seul. Le but, en fait, ici, est de parler, en fait, du partage, de la symbiose. Ne pas être
être deux dans le couple, mais pour être un, pour ne former qu'une pensée. Dans le couple, l'un des avantages en fait à être à deux, avoir une deuxième personne dans sa vie avec qui partager ce qu'on a, c'est la communication et l'échange. Avoir une deuxième personne dans sa vie, c'est avoir un deuxième avis, c'est avoir une deuxième façon de voir, c'est avoir une deuxième opinion, c'est avoir également une deuxième approche. En tant que femme ou homme marié que nous sommes ici, nous pouvons dire également que nous avons découvert avec l'autre une deuxième façon de faire quelque chose. Par exemple, une deuxième façon de comprendre le mot nettoyer ou une deuxième définition du mot ranger à la maison. C'est quand on se marie en fait qu'on découvre en fait qu'on n'a pas la même approche des choses. Donc on se comprend, on se complète et on apprend l'un de l'autre. Dans le mariage également, on peut dans la vie à deux, on peut parler également, et ça c'est très important, d'intimité dans le couple. Il y a l'intimité sexuelle, c'est évident. Alors, parfois pas pour certains couples, mais ça fait partie du pacte dans le mariage. Le sexe fait partie du pacte. Donc, il faut être intime sexuellement. Pas que pour faire les enfants, il faut être intime sexuellement. Intime également physiquement. Quand je dis physiquement, en fait, je veux parler du toucher. Dans le couple, il faut être tactile. Il faut savoir se prendre dans les bras. Il faut apprendre à se toucher. Il y en a qui vont dire je ne suis pas tactile, mais dans le couple, il faut apprendre à être tactile parce que c'est le seul partenaire. Ton partenaire, c'est la seule personne que tu peux toucher comme tu veux, où tu veux. Tu ne le feras pas avec quelqu'un d'autre. Et donc, il faut être tactile, il faut apprendre à être tactile. Il y a aussi l'intimité émotionnelle. Par intimité émotionnelle, j'entends en fait partager à l'autre en fait ce qu'on ressent. Pouvoir partager au point de ne pas se sentir jugé. Il faut pouvoir se sentir libre en fait devant son partenaire. Si on n'est pas libre devant son partenaire, il faut travailler cet aspect. Il faut que devant son partenaire, on puisse se partager des choses vraiment très, très intimes au point où on n'a pas honte de ce qu'on dit, mais qu'on se sente vraiment compris ou comprise. Dans l'intimité, il y a aussi l'intimité spirituelle, parce qu'en fait, une femme est la meilleure c'est la meilleure intercesseuse de son mari. Un homme est le meilleur intercesseur de sa femme. Donc, vous formez une équipe, vous formez une team. Donc, en tant qu'équipe, vous êtes dans le même bateau. Donc, spirituellement, vous devez partager des choses, vous devez ressentir des choses ensemble. Lorsque le Seigneur parle à l'un, c'est bien de le partager, c'est bien de partager les choses que l'on reçoit, prier ensemble également. Et je vais dire également que cet aspect de la spiritualité, l'intimité dans la spiritualité, lorsqu'elle est bien établie, en fait, vous êtes gagnant sur tous les autres points. Vous avez l'intimité sur les autres points. Mais si spirituellement il y a un blocage, ça va pas être évident dans les autres aspects, les autres domaines du couple. L'Ecclésiaste donc nous parle du verset dans le verset 7. Non, dans le verset 9. Alors, excusez-moi. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Dans ce passage, il y a une idée en fait de productivité lorsqu'on est à deux. On dit en fait que l'amour donne des ailes. Si on remarque bien autour de nous, en fait,
Il y a des personnes, quand quelqu'un est amoureux, il est motivé pour tout. Et la Bible nous dit également l'amour peut tout. Donc, quand on aime, on déplace les montagnes. Donc, l'amour, en fait, en ce qui concerne la productivité, vous donne des ailes. Vous êtes en capacité d'abattre un gros travail parce que vous aimez, vous êtes amoureux. Votre cœur bat, donc vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui vous donne envie, qui vous motive. Quelqu'un qui est seul n'aura pas cet élément-là. Il aura l'amour évidemment de sa famille ou de son entourage, mais on parle là de l'amour en fait entre un homme et une femme. En ce qui concerne la productivité dans le couple, il y a également une multiplication de force. La Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. À 2, donc en fait, on est plus fort. C'est clair, c'est établi, la Bible dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Donc si on est... parce qu'en fait, dans certains couples, on peut rencontrer des couples où il y a des femmes en fait qui disent on est à la maison, mais en fait c'est comme si j'étais seule. Ou un homme va dire on est ensemble à la maison, mais c'est comme si je vivais seule. En fait, parce qu'il n'y a pas cette unité. Et donc, unité même dans le travail, la Bible dit les revenus sont décuplés, c'est-à-dire le profit est plus important quand on travaille à 2. Donc, unité dans le travail. Et quand la Bible mentionne le travail, c'est que c'est vraiment important en fait. Dieu a pensé en fait à l'amour pour travailler mieux. Salomon, lorsqu'il nous parle en fait de ce verset, lorsque Salomon dans Ecclésiaste nous dit 2 valent mieux qu'un, Salomon en fait est en train de nous dire si tu es sage, en fait travailler seul c'est travailler dur, mais travailler à 2 c'est travailler intelligemment. Donc Salomon est en train de nous donner en fait une manière un peu plus rapide ou un peu plus sage, un peu plus productive de travailler à 2. Quand on travaille à 2, on est également plus concentré sur ce qu'on doit faire. On se partage les tâches à la maison. Il y a des couples en fait où la femme fait tout dans la maison. Il y a aussi des couples, en fait, où les hommes font tout. C'est les hommes qui gardent les enfants, qui les emmènent à l'hôpital. Les femmes sont un petit peu, ne sont pas là, elles sont absentes. Et donc, quand on se partage, en fait, les tâches dans le couple, on est plus concentré, on est moins éparpillé. Donc, en fait, nos forces sont regroupées et on se fatigue donc plus vite et on regroupe nos forces. Donc, Salomon nous invite à être 2, à travailler, à se partager nos tâches dans le foyer, à joindre nos forces pour être plus productifs. Dans la Bible, Salomon nous parle en fait dans le verset 10, « Car s'il tombe, l'un le relève ». Le couple fait face également à l'adversité. Je ne vais pas dire en fait que nous n'allons jamais rencontrer d'adversité dans le couple. Une crise dans un couple, elle est inévitable. Elle peut venir de l'extérieur, elle peut venir de l'intérieur. Les crises sont inévitables. Il y aura toujours des problèmes. Et des problèmes sont parfois un moyen vers la percée en fait que le Seigneur met à notre disposition. Donc avoir des problèmes, c'est bien. Et quand on rencontre c'est bien de le dire, le vivre c'est toute autre chose, mais le vivre à 2, c'est bien. Parce que Salomon nous dit, si l'un tombe, si quelqu'un est seul, s'il tombe, il n'aura personne pour le relever. Mais si quelqu'un tombe et qu'il a un partenaire à côté de lui pour le relever, eh ben c'est parfait. Dans le couple également, il y a dans le couple en fait, il y a en parlant de l'adversité, il y a des choses à combattre. Il peut arriver que dans un couple, on trouve l'envie et la jalousie.
Et c'est vraiment des choses qu'il faut bannir de nos couples. Vraiment, en fait, on forme une équipe. Un couple, c'est une équipe. Un couple, c'est Dieu a pensé dans son immense, dans la création, en fait, qu'il faut un homme. Il vaut mieux à un homme d'être accompagné. Il lui faut une aide semblable. Et cette aide semblable, c'est vraiment une aide. Et lorsqu'en fait on est des ennemis dans le foyer, au lieu de former vraiment cette équipe, en réalité c'est mieux d'être célibataire en fait. Donc quand on est marié, ce qui reste à faire en fait à un couple qui rentre dans ces crises-là, eh ben c'est de trouver en fait une solution. Parce que vous êtes dans le même bateau, soit vous tombez tous les deux, soit on tombe, soit on avance et on gagne. Donc, pour avancer et gagner, il vaut mieux être à deux. Un et à deux dans la même vision. Dans quelles conditions deux valent mieux qu'un? Vos différences dans le couple font votre complémentarité et donc votre force. Oui. Vous devez comprendre que Dieu vous a conçu avec des différences et ces différences-là sont nécessaires parce qu'elles forment votre complémentarité et donc votre force. Vous avez des besoins différents, vous avez une perspective différente des choses, des situations, etc., etc. Confidence pour confidence. Viviane et moi, sur ce thème-là de valent mieux qu'un, nous vous partageons chacun ce que nous avons dans le cœur. Nous disons parfois un peu la même chose, de manière différente, mais parfois nous disons des choses différentes, mais complémentaires. Deux valent mieux qu'un parce qu'il y a de la complémentarité dans le couple. Et vous devez louer vos différences parce qu'il y a de la complémentarité et cela fait vos forces. Pourquoi deux valent mieux qu'un? Dans quelles conditions? Pour les objectifs du couple. Les objectifs du couple sont mieux atteints, ont plus de chances d'être atteints lorsqu'on est à deux, lorsqu'on est en couple. Dans ce livre, la première réflexion, la toute première réflexion est intitulée « Mariage, les règles du jeu ». Et à l'intérieur, nous disons que le mariage a un double but. Un but externe et visible par tous, c'est celui d'accomplir les desseins et la mission de Dieu selon Genèse 1,28. Et puis un deuxième but, celui-là qui est interne et moins visible des autres, c'est celui de former une seule chair, d'être semblable selon Genèse 2,24. C'est connu, seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. On va plus loin. Et donc pour accomplir les objectifs de la vie, il est préférable d'être à deux. Madame aura peut-être une vision plus globale de la situation, de l'objectif, et monsieur aura une vision plus détaillée, ou vice-versa. Et cela, c'est utile pour le couple. Dans quelles conditions et pourquoi deux valent mieux qu'un? Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Pour l'éducation des enfants, deux valent mieux qu'un. Ne vous contentez pas d'être un couple à succès, soyez aussi des parents à succès, qui élèvent leurs enfants dans l'amour, la sagesse et la bénédiction de Dieu. Il y a des mères célibataires et même certaines épouses qui voudraient avoir un homme à leur côté pour être un modèle pour les enfants. Elles voudraient avoir un homme pour une aide pour l'éducation des enfants. Elles voudraient avoir un père qui soit là pour protéger, corriger, subvenir aux besoins des enfants. Ne laissez pas votre conjoint tout seul faire l'éducation des enfants, surtout vous, messieurs, ne laissez pas madame toute seule ou presque faire l'éducation des enfants. Faites-le à deux. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Pourquoi deux valent mieux qu'un? Dans quelles conditions? Face à la tentation. Vous avez sans doute remarqué comme moi que Adam n'a pas été très présent au moment de la tentation d'Ève par le serpent ancien. La Bible ne mentionne aucune intervention de sa part. Est-ce qu'il était à 1 mètre, à 2 mètres ou beaucoup plus loin? Quoi qu'il en soit, il ne dit rien, il n'intervient pas. Or, à deux face à la tentation, on est plus fort. Madame,
lorsque le serpent, pas le serpent ancien, mais lorsque le serpent nouveau va se présenter pour vous tenter, 3 choses. 1, vous lui résistez. 2, vous le chassez. 3, vous allez dire à monsieur. J'ai entendu 2 amen. Messieurs, lorsque Mommy Water va se présenter pour vous tenter, je n'ai pas dit si, mais lorsque, parce qu'elle va se présenter. Ce n'est même pas une prophétie que je donne, ça va arriver. Et donc, lorsque Mommy Water va se présenter pour vous tenter, monsieur, 3 choses. C'est le même procédé. Vous lui résistez, vous la chassez et vous allez dire à madame. Et vous êtes sûr que madame saura régler la chose pour qu'elle se représente. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire, mesdames, qu'il faut mettre le jogging de la chair pour aller vous battre. Soyez fermes, mais spirituels. Soyez fermes et spirituels. Comme Viviane le disait, face à l'adversité et aux ennemis, il vaut mieux être à 2. 1 chasse 1000, 2 chasses 10 000. Face à tel problème financier, face à l'adversité, face à la méchanceté même de certaines personnes, il vaut mieux être à 2. Ne vous isolez pas ou n'isolez pas votre conjoint quand vous êtes face à l'adversité. Non, il vaut mieux que vous soyez à 2. Je veux vous dire que chaque couple, chaque mariage a un ennemi, mais faites en sorte que cet ennemi ne soit pas à l'intérieur du couple. Ne soyez pas l'ennemi de votre propre couple par vos paroles, par... Non, ne faites pas ça. 2 valent mieux qu'un. Face au divorce, oui, face au divorce. Ce que je vais dire est peut-être simple, mais c'est une vérité puissante. Si vous êtes 2 unis, lorsque le divorce va frapper à la porte, et que vous répondez non tous les 2, et il rebroussera chemin. Le divorce ne frappe pas à la porte de nos cœurs de la même manière. Le divorce pourrait frapper à la porte de l'époux avec le vêtement de tromperie. Parce que, non, avec un vêtement de déception. Le mari pourrait se dire, non, mais je suis déçu parce que c'est pas la femme à laquelle j'avais rêvé. Elle ne joue pas le rôle auquel je m'y attendais. Et la femme, le divorce pourrait se présenter chez la femme avec un vêtement de frustration. Elle est frustrée parce que elle n'a pas le mariage ou la vie que monsieur lui avait promis. Mais si vous êtes 2, vous faites bloc face au divorce, alors le divorce rebroussera chemin. Qui vous séparera de l'amour de votre conjoint? Si vous êtes 2, personne. Pas même le divorce. Pas même la belle-mère. Longtemps donc, avant que Salomon ne dise 2 valent mieux qu'un, Dieu lui-même, comme Viviane l'a dit, a eu la sagesse de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc pour vivre une vie à 2, une vie heureuse à 2 et longue, la plus longue possible, il y a un certain nombre de principes. Des principes que je veux vous partager, des principes qu'il faut comprendre, mais surtout mettre en pratique. Premier de ces principes, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église de Thessalonique, dans sa première lettre, au chapitre 5, au verset 17, dit « Priez sans cesse ». Moi, je vous dis, priez sans cesse pour votre conjoint. Priez sans cesse pour votre mariage. Priez sans cesse pour votre foyer. Autre principe tout aussi important, et c'est même le principe numéro 1 de la vie de couple. Si je devais écrire une épître, si je devais écrire une lettre au couple de l'église Chemin de Vie, je dirais aimez sans cesse. Aimez sans cesse votre conjoint. Persévérez dans l'amour, persévérez dans votre premier engagement. Aimez, continuez d'aimer. L'amour, c'est la pierre angulaire de tout couple. L'amour, c'est la pierre angulaire de tout mariage. Aimez sans cesse, persévérez. Vous devez aimer en parole, mais pas que. Vous devez joindre des actes à vos paroles. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on fasse un break love. Je voudrais qu'on fasse une pause d'amour. Maintenant. Peut-être que en ce moment, vous êtes un peu challengé pour ceux qui sont venus en couple. Peut-être que vous êtes un peu challengé en ce moment dans votre couple. Peut-être que vous êtes un peu timide ou pudique. Mais je voudrais on va le faire tous ensemble,
que ceux qui sont venus en couple disent un je t'aime à voix basse, un chuchotement, en regardant son conjoint. Ne regardez pas les autres, pour ceux qui sont venus en couple. Les autres, vous le ferez dès que vous serez. Attendez, hein, je vais donner le coup d'envoi. À 3, on va commencer. À 3, on va commencer. Je prends d'abord une gorgée. Pour ceux qui sont venus en couple. Un chuchotement. Alors, vous êtes prêts? À 3, on commence. 5, 4, 3. Je t'aime. Waouh. C'est beau l'amour, hein? N'est-ce pas que c'est beau l'amour? Vous savez, ce type de paroles, c'est des paroles puissantes. Vous devez dire régulièrement je t'aime à votre conjoint. Même en l'absence de votre conjoint, quand vous êtes seul dans la prière, je t'aime Viviane. Parce qu'il y a une puissance dans votre déclaration. Qui est d'accord avec ça? Alors on va reprendre. Mais cette fois-ci, il faut que la terre entière entende votre déclaration d'amour. Oubliez ce que vous avez fait le jour de vos noces ou pendant le mariage traditionnel, mais cette fois-ci, on va le faire pour que la terre entière, depuis Brazza, depuis Toronto, depuis Dakar, depuis Libreville, Port-Gentil, que tout le monde entende votre déclaration d'amour. À 3, on commence. 5, 4, 3. Je t'aime! Gloire à Jésus. Il en est ainsi et pas autrement. Amen. Amen. Je veux lire deux passages du livre, deux citations. Contrairement à ce qu'on peut penser, si votre conjoint a peur de vous, de vos réactions ou de votre colère, croyez-moi, ce n'est pas une bonne chose. L'amour doit bannir toute crainte de votre couple. Autre citation, page 18. La durée et la qualité de votre mariage sont déterminées par ce que vous donnez à l'autre au quotidien. Votre temps, votre énergie, votre respect, votre argent, vos prières, votre sourire, etc. Moins vous donnez de ces choses, moindre seront la durée et la qualité de votre mariage. 2 valent mieux qu'un. Le principe que je veux maintenant partager demande votre attention complète. Écoutez bien ce que je veux dire. 2 valent mieux qu'un à condition d'être un. 2 valent mieux qu'un lorsque vous êtes un dans le couple. Si lorsque vous êtes en couple, vous avez systématiquement 2 visions opposées, 2 compréhensions, 2 aspirations diamétralement opposées, alors 2 ne valent pas mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un à condition d'être un dans le couple. 2 valent mieux qu'un lorsque vous avez une seule et même vision, lorsque vous avez une seule et même perspective de la vie, lorsque vous avez une seule et même volonté. Alors là, vous valez mieux que celui qui est un. 2 valent mieux qu'un à condition d'être un. Laissez-moi vous parler de l'unité spirituelle et de l'intimité sexuelle. C'est à dessein que j'en parle parce que la Bible fait le lien également. Lorsque vous êtes fâché sexuellement, vous l'êtes aussi spirituellement. Lorsque vous êtes fâché sexuellement, vous l'êtes aussi spirituellement. 2 faits le prouvent. Amen, pasteur. Lorsque un des conjoints commet l'adultère, cette infidélité sexuelle devient une infidélité spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 6, 15. Deuxième fait, lorsque, sans l'accord de votre conjoint, vous n'avez pas de rapport sexuel depuis 1 mois, 2 mois. Madame dit qu'elle a mal à la tête depuis 2 mois. Monsieur dit que les journées de travail les reintent, alors pas de rapport sexuel.
cette absence de rapport sexuel, cette absence de sexualité devient un manque spirituel. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été fait en accord. Cette absence de sexualité devient un manque spirituel. Ainsi, vos prières seront plus facilement interceptées par le diable et ses sbires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 7,5. On peut parler du principe d'accord selon Matthieu 18, 19, mais je veux revenir sur le principe d'unité. Et dire que l'unité entraîne la ressemblance. Oui. Nous connaissons tous le qui s'assemble se ressemble et qui se ressemble s'assemble. Plus vous êtes un, plus vous allez vous ressembler. Plus vous êtes un, plus vous allez commencer à parler de la même manière. Vous allez commencer à aimer les mêmes choses, à lire les mêmes livres, à regarder les mêmes émissions de télé, etc., etc. Par exemple, lorsque vous sortez, vous allez vous retrouver, comme le couple pastoral, avoir les mêmes couleurs. Un vert par-ci, un vert par-là. C'est ça l'unité. L'unité entraîne la ressemblance. Et lorsque cette ressemblance-là n'est pas encore visible, évidente, je dis il faut la provoquer. Je ne dis pas qu'il faut la forcer, mais il faut la provoquer au bon sens du terme. Sans faire de pub à Jean-Paul Gaultier, monsieur va par exemple prendre le parfum Le Mâle et madame va prendre la Belle de Jean-Paul Gaultier. Il faut provoquer cette ressemblance-là. La ressemblance, c'est important. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance, c'est important. Je fais une rapide parenthèse. Aujourd'hui, vous êtes fiers de vous appeler chrétien. Je veux vous rappeler ou vous faire comprendre, savoir qu'au début, ce nom chrétien était un sobriquet, avait une connotation péjorative. Ce sont les païens qui ont donné aux disciples de Christ ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Et donc, dans le couple, vous allez vous rendre compte que plus vous êtes unis, plus vous allez vous ressembler. Et on va vous dire, ma chérie, mais tu parles comme ton mari? Et vous allez voir une mère dire à son fils, mais mon fils, depuis quand tu manges le manioc? C'est à la maison, sa nouvelle maison que ça se passe. Il n'aimait pas le manioc et maintenant il mange le manioc. L'unité entraîne la ressemblance. On a parlé de complémentarité. Madame, la plupart du temps, sera plus émotionnelle au bon sens du terme. Et monsieur va être plus logique. Ça ne veut pas dire que madame n'est pas logique ou que monsieur n'est pas émotionnel, si. Mais madame va plus mettre en avant le côté émotionnel et monsieur le côté logique. Je veux dire à vous, messieurs, souvent, la logique de la situation ne suffit pas. Il faut écouter le feeling, le sens émotionnel de madame. Je veux dire à madame, parfois le feeling ne suffit pas à cette situation. Il faut écouter le raisonnement, le côté logique que monsieur met plus en avant que vous. Par exemple, pour l'achat d'une maison, vous allez, et madame va mettre en avant, elle va arriver, elle va dire, oh, regarde ce jardin, les couleurs de la maison, oh, j'imagine bien les enfants dans cette pièce. Et puis monsieur va arriver, il va dire, il va réfléchir, il va dire, ah oui, on n'est pas très loin d'église. Ah oui, on n'est pas très loin du boulot. Ah oui, ça nous coûte moins cher que telle autre maison. Donc, c'est une complémentarité. Il ne s'agit pas de dire que monsieur a raison et madame a tort ou vice-versa, mais il y a une complémentarité à avoir tous les deux. Il y a aussi le processus. Le processus d'ajustement prend du temps. Votre couple ne va pas s'ajuster du jour au lendemain. C'est l'histoire d'une vie. Le processus d'ajustement se fera jour après jour, année après année, noce après noce, décennie après décennie. Ne soyez pas frustrés parce que vous n'êtes pas encore ajusté. Dieu n'est pas frustré lorsqu'il vous voit et que vous n'êtes pas encore totalement ajusté à sa mission et à sa vision. Alors vous aussi, ne soyez pas encore frustrés lorsque dans votre couple, vous n'êtes pas totalement ajustés l'un à l'autre ou ajustés à la vision de Dieu. Il faut du temps
pour s'ajuster, il faut du temps pour se comprendre, il faut du temps pour accepter qu'on a tort, il faut du temps pour accepter que même quand on a raison, il vaut mieux se taire pour le shalom du couple. Il faut du temps pour que le fruit de l'esprit mûrisse dans le couple. Il faut du temps pour que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur et la maîtrise de soi mûrissent dans votre couple. Il faut du temps. Autre principe, c'est celui de l'amitié. Et là, je veux lire rapidement à la page 23. Votre époux est votre meilleur ami pour les 5 raisons suivantes. Il ou elle vous aime comme un frère, comme une sœur, et est attaché à vous plus qu'à quiconque. Deuxième raison, il ou elle vous soutient et ne vous abandonne pas dans la détresse. N'abandonnez pas votre conjoint dans les problèmes, dans la détresse. C'est cela l'amitié dans un couple. Troisième raison, il ou elle vous dit la vérité, que d'autres taisent. Dites la vérité à votre conjoint. Même quand c'est difficile, dites-lui la vérité. Il n'entendra pas la vérité à l'extérieur, mais dans la maison. Dites-lui la vérité. Pasteur Abraham et moi, nous avons, il y a quelques années, découvert le sandwich de la correction dans les formations de leadership de John Maxwell, où il nous disait que pour corriger convenablement quelqu'un, notamment un proche, donc dans le contexte qui est le nôtre, votre conjoint, il faut utiliser le sandwich de la correction. Alors, imaginez un sandwich, la première couche, c'est la couche de pain. Sur cette couche-là, il faut dire à votre conjoint ce qu'il fait bien, ce qui est bien dans la situation. Il faut lui dire que là, sa réflexion est bonne, sa manière d'agir est excellente, etc. Ensuite, c'est la garniture, c'est la viande, c'est ce qui fait mal. Vous lui dites la vérité sur la situation. Et après, c'est la deuxième tranche de pain où vous le soutenez dans la démarche, le sandwich de la correction. Lorsque j'ai découvert cela, lorsqu'on a fait la correction, rapidement, je suis allé mettre ça en pratique dans notre couple. Et ça marche. Ça marche. Dites la vérité. Quatrième raison, pourquoi c'est votre ami, il ou elle cache vos fautes et faiblesses et ne les divulgue à personne, sinon à quelqu'un qui pourrait vous aider. Et enfin, il ou elle vous aide et vous challenge pour devenir meilleur. Vous devez challenger votre conjoint pour devenir meilleur, pour accomplir le meilleur de Dieu. Dernier principe, j'avais commencé par le prier sans cesse. Il s'agit de chercher la présence, la volonté et les voies de Dieu. Et là, je vais utiliser le triangle isocèle de Bill Goddard. Si on peut mettre sur l'écran, ce triangle sert à la fois pour les célibataires et pour les couples. Vous voyez, c'est un triangle, disons, isocèle. Au-dessus, il y a Dieu. C'est juste une image pour comprendre, pour expliquer le principe. Il y a Dieu d'un côté à l'homme et de l'autre côté, il y a la femme. Je vais aider un célibataire ce soir, qu'il soit ici ou à travers les réseaux sociaux. Si monsieur, vous voulez vous marier, si mademoiselle, vous voulez vous marier, vous faites bien. Parce qu'il n'est plus bon que vous soyez seul. Mais si vous voulez coûte que coûte vous marier, vous laissez de côté les voies de Dieu et que vous cherchez coûte que coûte votre chérie. Et que de l'autre côté, mademoiselle, vous cherchez coûte que coûte votre homme, sans penser à Dieu. Il est probable que vous vous retrouvez sur la base du triangle. Vous allez sans doute vous croiser. Vous allez sans doute rencontrer un chéri. Mais vous serez éloigné de Dieu. Tandis que, monsieur, si vous empruntez le chemin de la flèche qui va vers Dieu, bien sûr que vous voulez vous marier, mais vous recherchez Dieu, vous recherchez la volonté de Dieu, vous recherchez les voies de Dieu. Et si de l'autre côté, mademoiselle, vous recherchez en priorité la volonté de Dieu, non seulement vous allez trouver la volonté de Dieu, mais vous allez vous retrouver là-haut. Vous allez retrouver votre homme, vous allez retrouver votre femme. Amen. Amen. Utilisons ce même triangle, cette fois-ci pour les couples. Par exemple, pour un couple qui connaît une situation difficile, une divergence dans un domaine précis. Imaginez que vous avez un couple, donc, l'homme qui campe dans sa position et la femme qui campe également sur sa position.
Et donc, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et parfois, avec le temps, cette distance continue de grandir. Mais si chacun, vous allez vers Dieu, vous recherchez la volonté de Dieu, non pas avec votre propre solution, clé en main, en disant à Dieu, voici ce que mon épouse fait, alors que ceci, alors que cela. Non. Vous cherchez Dieu du fond du cœur parce que vous voulez connaître sa volonté. Chacun, tous les deux, vous cherchez Dieu. Donc, non seulement vous allez trouver Dieu, non seulement vous allez trouver la volonté de Dieu sur cette situation, sur cette crise, mais vous allez aussi vous retrouver, vous allez aussi vous réconcilier. Donc, chercher Dieu, c'est un principe majeur. Dernière chose, à la page 27, je vais terminer par ceci, et si on a 5 minutes, on partagera, on fera l'exercice, ça dépendra de ce que le pasteur va dire. Page 27. En tant que mari et femme, attachez-vous à être, premièrement, des partenaires de destinée. En tant que mari et femme, attachez-vous à être des associés dans le ministère, sinon des soutiens l'un pour l'autre. En tant que mari et femme, attachez-vous à être des alliés face à l'adversité. En tant que mari et femme, attachez-vous à être des coéquipiers pour vos objectifs de vie. En tant que mari et femme, attachez-vous à être des complices au quotidien. Voici donc ce que nous voulons dire ce soir. Est-ce qu'on a 5-7 minutes pour l'exercice ou on passe? Ok, on va faire un exercice avec vous. C'est juste pour initier l'exercice, que vous soyez célibataire ou pas, vous pouvez, nous vous recommandons même de le faire. C'est un exercice que nous avons nous-mêmes fait au début de notre mariage, quelques mois après, lorsque nous l'avons découvert. C'est ce que nous appelons l'ADN du couple. L'ADN du couple. Chaque organisation a une vision. Chemin de vie a une vision. Qu'elle soit formalisée ou pas, elle a une vision reçue de Dieu. En tant que couple, vous avez une vision. Et pour atteindre cette vision, vous avez besoin d'éléments. Vous avez besoin d'un ADN pour atteindre votre vision de couple. Si vous allez, par exemple, dans une église, vous allez constater, vous allez découvrir que l'ADN de cette église, c'est l'amour. Vous allez dans une autre église, vous allez constater que l'ADN de cette église, c'est la célébration et la louange et l'adoration. Vous allez dans une autre, vous allez voir que c'est l'entrepreneuriat qui prime dans cette église. Dans une autre église, vous allez voir que c'est le leadership qui prime dans cette église. Donc, chaque organisation qui a une vision doit avoir un ADN pour pouvoir accomplir cette vision. Et donc, le credo ou l'ADN du couple sert à cela. À partir de quoi écrire votre ADN? Vous avez un certain nombre de principes. Tu veux poursuivre? Vous avez un certain nombre de principes, de valeurs. Alors l'ADN, en fait, c'est comme disait Benito, en fait, c'est comme la charte de votre couple. C'est un ensemble de valeurs, en fait, que vous définissez à deux, pour vous deux. Ça ne concerne pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est vraiment pour vous deux. C'est en fait des valeurs que vous voulez, auxquelles vous voulez que votre couple s'attache. On a, par exemple, on va citer quelques... Pour avancer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, on vous donne ici un exemple de credo. Sur ce que vous allez lire là, il y a certaines qui sont dans notre credo à nous. Voilà, donc ce sont des choses que nous avons définies dès le début. En fait, l'ADN, la charte de notre couple, en fait, c'est comme un garde-fou pour nous. C'est une charte. Je vais dire charte. C'est une charte en fait que vous pouvez garder au chevet de votre lit.
C'est des éléments que vous devez lire et relire et retenir. Vous remémorez, lorsque vous êtes face à une situation, vous remémorez en fait que voilà, c'est ce qu'on s'est dit et on s'attelle à ça. C'est bien de l'écrire parce que la Bible dit dans Habakkuk 2:2, écris la vision, écris la prophétie. En fait, c'est utile d'écrire les valeurs que l'on veut que notre couple ait. Au départ, quand on s'est marié et que Benito m'a proposé de le faire, un peu comme on fait les courses. Moi, quand je faisais les courses, je faisais pas de liste. Donc, pour moi, c'était pas très utile de noter certaines choses. Je me suis dit, bon, on se les dit et on retient. Mais il m'a appris ça. Il m'a appris à noter des choses, même la liste de courses. Et donc, du coup, on s'est mis à écrire cette charte-là. Et c'est ce credo. Et dans le credo, parmi les éléments que nous avons notés... Oui, on peut revenir à la première... Voilà. Et en fait, je veux aussi préciser que ça prend du temps pour l'écrire. Au début, comment on s'y est pris? On s'est dit, bon, on se donne 2 semaines, 10 ou 2 semaines, 10 jours ou 2 semaines. Chacun l'écrit de son côté. Toutes les pensées, les principes, les citations, etc. Donc, chacun écrit de son côté. Ensuite, on s'est retrouvés et on l'a écrit à quatre mains. Et puis, il y a des choses qu'on a reformulées, des choses que l'autre sentait moins, on l'a mis de côté. Et donc, on a écrit pendant plus d'1 mois même pour trouver l'ADN final. Et quelques années après, on l'a fait évoluer. Donc, par exemple, dans le credo, il y a « Je traite l'autre mieux qu'il ou qu'elle ne me traite ». C'est quelque chose il a fallu absolument qu'on mette dans notre credo, qui fasse partie de l'ADN de notre couple, comme un garde-fou. Traiter l'autre mieux qu'il ne me traite, ne pas attendre que l'autre nous donne, ne pas attendre que l'autre nous donne de l'amour, ne pas attendre que l'autre prenne soin de nous, mais faire le premier pas avant qu'il ne le pense, faire les choses avant même qu'il ne le pense et même mieux que le partenaire ne le ferait. Vous pouvez avancer? Voilà. Je pourrais citer laquelle? Laquelle vous voulez que je commente là? Laquelle? Être? Entre la 4 et la 6. Être fidèle, ok. Être fidèle et excellent dans les moindres choses. C'est important en tant que fils du royaume d'être excellent même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Et en fait, parfois, nous avons de la négligence, de la paresse, et nous voulons bâcler les choses, mais nous nous sommes dit très tôt qu'il fallait que l'on soit non seulement fidèle, sincère et excellent envers nous, mais vis-à-vis des choses que nous faisons dans le cadre du foyer et même à l'extérieur, dans le service à l'église, dans nos relations, nous voulions être excellents. Suivante, s'il vous plaît. Ah, la 7. Alors, la 7, poser un acte significatif ou inhabituel chaque semaine en faveur de l'autre. L'acte significatif, c'est quelque chose... c'est vraiment quelque chose qui est à votre portée. Si vous pouvez offrir un bouquet de fleurs, une rose, ou tout simplement le service, tout simplement. C'est-à-dire, vous n'attendez pas que l'autre sorte la poubelle, mais vous le faites. Quand je rentre, mon mari, par exemple, j'ai pas eu le temps de faire la vaisselle la veille. J'arrive, mon mari a fait quelque chose. C'est des petites choses. Si c'est une rose, l'acte significatif de la semaine, ou une sortie au restaurant, c'est madame qui offre, voilà. Ou une petite sortie, c'est monsieur qui offre cette fois-ci. Des moments, en fait, voilà, on va au restaurant et puis c'est moi qui paye. Donc du coup, ok. Parce qu'on peut se partager l'addition, en fait, mais monsieur décide de payer. Ou madame, voilà, ça peut surprendre des fois parce qu'il y a des choses parfois qu'on considère, nous, comme acquises. Mais il faut pas qu'on considère les choses comme acquises parce que
rien n'est acquis. Et donc, poser un acte significatif, c'est vraiment comme mettre une épargne également pour son couple, une épargne pour les moments difficiles, que son conjoint se souvienne de ces actes. S'ils sont significatifs, c'est justement pour qu'ils signifient quelque chose dans des moments où on peut ne plus s'en souvenir. Voilà, il n'y a pas besoin de se ruiner pour cela, mais vraiment même des petites choses. C'est l'attention qui compte. Moi, je vous avoue que parfois, il m'arrive de prier pour cela. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va toucher son cœur? Et vous avez une petite idée à laquelle vous n'avez pas pensé. Et donc, un acte significatif chaque semaine. Dernière diapo, je crois. Laquelle on se... Vous voulez qu'on commente laquelle? On revient sur le 4. Revenez sur le 4, s'il vous plaît. Voilà. Être toujours conciliant, accorder de l'importance à ce que dit et fait l'autre, même si nos opinions divergent. Comme nous le disions dans notre propos, souvent nous sommes convaincus d'avoir raison et que l'autre a tort. Mais si vous venez dans la discussion avec cette phrase-là en tête, en vous disant « Je dois accorder de l'importance à ce que l'autre va dire. Je dois accorder de l'importance à ce que l'autre fait. » Alors, je vous assure que sur le diagramme, le triangle de Bill Gothard, vous allez de plus en plus vous rapprocher. Vous n'allez pas vous éloigner. Parce que même si l'autre dit une chose qui peut paraître insensée, elle a réfléchi, elle le fait de manière sincère. Et donc, vous devez tenir compte, c'est important. Ne piétinez pas ses émotions, ne piétinez pas son avis. Amen. Ne pensez pas que vous avez raison et que l'autre a tort. Non. Il y a une complémentarité dans vos points de vue. Amen. Et pour cela, il faut être conciliant. C'est pas facile, cela demande la prière, même quand de temps en temps, vous allez vous retrouver pour relire le credo, l'ADN. Il faut prier, il faut mettre cela en prière. Donc, ce sont simplement des exemples. Je veux, avec la permission du pasteur, vous donner 2 minutes. Que vous soyez en couple ou pas, écrivez 1 ou 2 phrases. Pas celles que l'on a lues, mais qui sont à l'intérieur de vos cœurs. Juste 1 ou 2 phrases. Ce qui vous vient à cœur. Parfois, ça peut être un verset biblique, une citation que vous avez entendue il y a 20 ans, etc., etc. Quelque chose qui vous tient à cœur. Mettez en avant vos principes, vos valeurs. Mettez en avant vos émotions. Il faut qu'il y ait de l'émotion également. Mettez en avant les choses que vous aimez. Mais écrivez deux petites phrases. Ne réfléchissez pas trop. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, ne réfléchissez pas trop. Commencez à écrire. Même si c'est mal formulé, c'est pas grave. Mais commencez. Je vous assure que nous, ça nous a pris plus d'1 mois pour la version finale. Mais il fallait commencer. Ne réfléchissez pas trop. Et pour ceux qui sont en couple, je vous encourage à vous retrouver dans 1 semaine ou 2